débrief transatlantique. Le débrief transatlantique, comme chaque semaine et comme son nom l'indique, entre l'Est et l'Ouest, diffusé dans mon carnet et dans Monde Numérique. Salut Bruno Guglielminetti. Salut Jérôme Colombin, qu'on ne retrouve pas à Paris, mais en Grèce. Oui, mais tu sais tout. Tu me traques. Ben écoute, moi, oui, effectivement, j'ai un petit tracker dans le fond de ta valise, là. Si un jour tu retrouves ça quelque chose d'un peu bizarre, c'est là. Ah, c'est ça. Ouais. Bon, ben voilà. Effectivement, c'est dit. J'ai pris un peu de vacances et je suis au soleil en Grèce, mon cher Bruno. Mais ça ne nous empêche pas de nous retrouver comme prévu. Et puisque toi, tu continues à travailler et moi un petit peu aussi, puisque ce débrief, constitue en fait l'édition principale de Monde Numérique ce samedi. Mais preuve, mais j'allais dire preuve que tu travailles toujours très fort. J'aimerais ça que tu nous parles de ce qui vient de faire, évidemment, quand on parle de Paris cette semaine, il y a que les Jeux olympiques, mais parallèlement, en Europe, il y a quand même le AI Act qui passe des choses. Fait la manchette, là, ouais. Et ça y est, le AI Act, ce truc imprononçable, a été publié. Effectivement, c'est ce règlement européen, ça fait plus d'un an et demi, je crois que les parlementaires européens discutent de ça et sont là-dessus. Et maintenant, ça y est, il devient officiel. Oui, c'est vrai que c'est une étape importante quand même, parce que c'est le fameux règlement, un règlement de plus sur l'intelligence artificielle qui est le sujet du moment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être petit à petit en fait, la mise en route. Là, c'est la publication officielle, donc ça devient officiel comme son nom l'indique, mais il va y avoir encore d'autres étapes et on en a encore pour plus d'un an ou 6 mois, 1 an, je crois, avant que tout se mette en route dans le détail. Mais en deux mots, ce truc-là, c'est en fait pour essayer d'encadrer les dangers de l'intelligence artificielle. Donc, principalement les modules les plus dangereux certains sont carrément interdits. Pas de reconnaissance faciale en Europe, pas de choses comme ça. Et puis après, on va un peu plus dans le détail pour essayer de réglementer un petit peu toute cette révolution, quoi. En tout cas, permets-moi de te dire merci au nom de tout le reste de la planète, parce qu'évidemment, ça va encore faire école et ça va percoler, puis d'autres pays vont coller là-dessus. Et c'est pas surprenant, parce que vous en fait de réglementation, l'Europe, la France en particulier, est quand même passé maître. Mais permets-moi, parce que, écoute, c'est déstabilisant de voir toute cette nappe d'eau bleue derrière toi. Tais-toi. Non, mais quand même, je veux le partager avec les auditeurs, là, si on trouve que je suis un peu perdu dans mes propos. Je suis un peu troublé par mon arrière-plan. Ouais, je suis hypnotisé par la mer Méditerranée. C'est un fond vert, Bruno, t'inquiète pas, c'est un fond vert. Bravo. Ouais, c'est ça. Mais juste pour encore un mot, soyons très sérieux sur les AI Act. Moi, je pense que c'est à la fois, comme d'habitude, une bonne et une mauvaise nouvelle, puisque tu l'as dit. On a beaucoup de règlements en Europe et on le sait, d'un côté c'est bien, ça évite certains dérapages, et de l'autre côté on voit que ça nous pose aussi de plus en plus de problèmes. Et par exemple, si peut-être même Apple, bien qu'à mon avis, apparemment il y a d'autres raisons à cela, mais en tout cas Meta a décidé de retarder la sortie de son IA en Europe, c'est visiblement à cause de la réglementation, on en a déjà parlé ensemble, donc c'est un peu le revers de la médaille, quoi. Trop de réglementation tue peut-être un peu quand même l'innovation. Ouais, mais de l'autre côté, écoute, il y a Apple qui nous annonçait pour la fin de l'été l'arrivée de l'intelligence artificielle, et puis finalement, on va attendre aussi. Alors, finalement, probablement qu'on va peut-être tous le recevoir en même temps et que l'AI Act n'aura pas eu cet effet-là. Ah, regarde, je me croise les doigts pour vous. Je veux aussi t'entendre parler sur cette histoire. Je l'ai vu passer moi aussi. C'est assez amusant. Hein? On est en train de voir que l'intelligence artificielle, et ça fait un peu écho à notre discussion qu'on a déjà eue, à un commentaire que Stéphane Ricoul a fait aussi dans mon carnet, c'est le fait que l'intelligence artificielle, lorsqu'elle n'est pas nourrie par l'être humain, elle est en train elle s'atrophie elle-même. Ah ouais, ça c'est incroyable. Tu fais allusion à cette étude qui vient de Cambridge en Grande-Bretagne, je crois, qui montre que les IA, lorsqu'elles s'entraînent à partir de données qui ont été elles-mêmes générées par des intelligences artificielles, typiquement des textes ou même des images ou même de la musique, au bout d'un moment, elles déraillent. Et c'est incroyable. Il y a des photos qui ont été publiées où on voit qu'au bout d'une dizaine, une quinzaine de générations d'entraînement de modèles, les images deviennent complètement pourries parce qu'en fait, les IA ont besoin de données fraîches pour être intelligentes. Et en gros,
si j'ai bien compris le truc, c'est que avec des contenus générés eux-mêmes par IA, bien ces contenus sont appauvris par rapport à la réalité et du coup les IA sont moins performantes. C'est hallucinant, hein. Ouais, j'aime bien l'image que tu as de chair fraîche, parce que c'est vraiment ça. On a vraiment l'impression que c'est un monstre et qu'il a besoin de chair fraîche pour vraiment... Comme on a un film d'horreur, là. Ouais, le Minotaure. Exactement. Mais qu'il a besoin de chair fraîche pour fonctionner, mais aussitôt qu'il n'en trouve plus, ben là, il est déstabilisé et il commence à dérailler, à faire n'importe quoi. Et visuellement, là, c'est ce qu'on a vu. Ouais, mais tu vois, là encore, moi c'est mon côté un peu entre deux. C'est mon goût du consensus. Je pense que c'est à la fois bien et pas bien. Parce que c'est pas bien. Oui, c'est bien aussi. Tu vois, exactement. C'est bien aussi. C'est ton avis. Ben oui, parce que regarde, ça nous amène presque, puis tu me permets d'amener un autre sujet. Il y a Wix, qui est la plateforme là, de fabrication de sites web, où on n'a vraiment plus besoin de savoir ce qu'on veut dans la vie. On va là, on met 2-3 mots, puis pouf, il y a un site web qui nous apparaît. Ouais. Ben eux, ils viennent de rentrer une nouvelle fonctionnalité. Alors, si vous étiez pas capable d'avoir un site web et maintenant vous pouvez l'avoir facilement, ben, si vous n'êtes pas capable de créer du contenu, la machine, elle, peut vous en créer pour vous. Si on est rendu là, ouais. Ça écrit des billets de blog pour toi, quoi. Exactement. Mais à un moment donné, à force de créer des billets de blog à partir de rien, j'ai l'impression qu'on va en perdre grandement en qualité, là. En tout cas, c'est pas le cas sur mon blog et ni le tien, là. Mais, oui, toi, c'est du 100% humain. Ben non, mais c'est ou 50% humain. Non, c'est du 100% humain, mais assisté par la machine quand même pour travailler. Ouais. Mais je pense à un site web ou à un blog qui, lui, carburait à 100% là-dessus. C'est dingue. J'ai l'impression qu'il va s'étouffer de par lui-même. Ben voilà, mais c'est exactement, on est dans le sujet, quoi. Est-ce que ça peut marcher, ce genre de choses? Parce que finalement, c'est en train d'appauvrir Internet et à terme, derrière, ça appauvrira les intelligences artificielles. Donc la source risque de se tarir. Et on en revient au point de départ, c'est là où peut-être que des réglementations, et notamment les Acts prévoient ou va prévoir des choses sur les IA génératives, ça fait peut-être parmi des choses, partie des choses qu'il va falloir un peu réglementer. Alors après, on va pas non plus tout réglementer, hein, mais finalement, on voit que l'avenir s'annonce quand même évidemment compliqué. Ouais, quand même, c'est intéressant. Hey, Jérôme, tu m'as glissé, je ne sais pas si tu vas vouloir en parler, mais tu m'as glissé l'information à savoir que avant de quitter pour ta destination, tu as décidé d'enlever de ton téléphone X. Incroyable, non? C'est vrai ça? C'est vrai que tu l'as fait? Je te jure que c'est vrai, je l'ai fait. Et comment ça? Écoute, au moment où je suis monté dans l'avion, j'ai effacé l'application X. C'est symbolique, ça. Non, c'est pas symbolique, c'est bien réel. Et c'était volontaire, c'était prémédité. C'est tout bête en fait. C'est histoire de décrocher. Hein. Alors là, c'est vrai que ça me manque un peu. Tu vois, je sais pas quelles sont les dernières polémiques. Là, ça fait pas longtemps, ça fait 24 heures. Mais bon, je vais pas rester comme ça longtemps. Hein. Je me donne minimum 3 jours. Je me donne 3-4 jours. Bon. C'est une petite désintoxication, tu vois, c'est histoire mais ça fait un bien énorme. Ça fait un bien fou, c'est reposant. Bon, je te dis, c'est vrai, je ne sais pas quelles sont les dernières polémiques à la mode, j'ai pas vu d'encore de gens s'insulter depuis 24 heures, j'ai pas vu de gens se taper dessus en vidéo, je suis un peu en manque, mais je pense que ça reviendra. Ouais. Tu devrais essayer. Non, je suis pas prêt pour la désintoxication encore aujourd'hui. Un tout petit peu pour les vacances, pour l'été, c'est bien, ça fait du bien. Non, ça fonctionne pas. Non, tu veux pas. Bon. Écoute, avant de te laisser aller, parce que je vais quand même te laisser aller profiter de tes vacances, est-ce que tu as vu passer ça, toi, cette semaine, cette nouvelle fonctionnalité qui est disponible en France, disponible ici au Canada? C'est l'outil à propos de cette image qui vous permet de vérifier la véracité et surtout les origines d'une image. C'est Google qui vient d'offrir ça au reste de la planète. Ah non? C'était déjà disponible aux États-Unis. J'ai pas vu ça. Donc, c'est ça. Alors maintenant, si tu vas dans la partie de Google Lens, ben tu vas dans la section, c'est à propos de cette image, et tu peux prendre l'image de ton choix, celle qui turlupine ton esprit, la prendre, et lui va aller chercher l'information sur la première fois qu'elle est apparue sur Internet. D'accord. Jusqu'où il peut se rendre, là, et qui l'a publié. Non, mais c'est un peu Google Images.
Enfin, c'est ce que faisait déjà Google Images, non? Ouais, mais là, c'est vraiment dans un contexte de désinformation et un contexte, on veut vraiment aller à la source et ils croisent les informations. Alors ça, je trouve ça intéressant. C'est disponible dans une quarantaine de langues, dont le français, et c'est pour ça que je voulais partager l'information avec tes auditeurs et les miens. Absolument. Ben, c'est une info intéressante. Ça fait partie des choses vraiment bien que fait Google. Il y en a d'autres qui apparemment sont un peu moins bien. Je sais pas si tu as vu cette news. Je crois que c'est aux États-Unis, je suis pas très sûr. Ils ont fait une publicité pour leur intelligence artificielle Gemini, en s'adressant aux plus jeunes et en expliquant que ça allait pouvoir aider les enfants à écrire, par exemple, des lettres à leurs idoles de la chanson ou du sport, etc. Et en fait, ils se sont vautrés avec cette publicité parce que les parents ont hurlé en disant, mais enfin, c'est absurde. On est en train d'expliquer aux enfants comment ne pas, c'est important pour les enfants d'apprendre à faire ce genre à produire eux-mêmes ce genre de contenu. Et on leur dit, tenez, tiens, t'as même plus besoin d'écrire. À la machine, maintenant. Voilà, t'as qu'à t'en remettre à la machine. Ben, la première chose qu'on va savoir, c'est que les premières demandes en mariage et les premiers divorces vont se faire par intelligence artificielle. Bon, bah, de toute façon, non, mais ça, c'est une réalité. Si c'est pas déjà fait. Bien sûr, c'est déjà fait. Les messages, ça va de la fiche de poste à la lettre de licenciement, ça va de la déclaration d'amour à la déclaration de rupture. Il n'y a pas un discours aujourd'hui dans une assemblée qui n'est pas faite en partie au moins par ChatGPT, donc ça c'est une réalité. Hein. Ah, Jérôme, c'est sur ces images qu'on a évoquées pour l'esprit des auditeurs, mais quant à moi, je regarde l'image de cette eau bleue derrière toi. Et puis, garde, je te remercie. Viens me rejoindre, Bruno. Je te garde un petit verre d'ouzo. C'est vrai qu'il y a deux mers qui nous séparent quand même. Non, ça c'est juste la méchanceté de ta part. Je te remercie. Ah non, ce sera avec plaisir, c'est sincère. Bon, écoute. Mais entre-temps, nous, on se retrouve pas la semaine prochaine, mais l'autre semaine. Ouais. Et puis on se retrouvera en vrai, donc pour se reparler de l'actualité. Et tu m'as pas dit ce dont tu parlais dans mon carnet cette semaine. T'as encore une minute ou pas? Ah non, tu dois filer là. Non, mais parce que je vois ta conjointe qui est en train de faire des signes, c'est le temps d'aller souper. Allez. Je te dis au revoir, profite bien de la Grèce et puis on se retrouve dans 2 semaines. Salut. Ça marche. Merci Bruno. Ciao, ciao. Comme des milliers d'auditeurs, vous avez apprécié cet épisode et vous souhaitez associer l'image de votre entreprise au podcast Monde Numérique, alors n'hésitez pas à nous contacter. Le podcast est un média idéal pour toucher une audience de qualité. Plusieurs formats sont possibles, spot classique, message host-read, contenu sponsorisé. Pour devenir partenaire de Monde Numérique, rien de plus simple. Rendez-vous dès à présent sur le site mondenumérique.info, rubrique Contact, et envoyez-nous un message. On a certainement plein d'idées à partager.